que tu as déménagé? Amen. Est-ce que tu as déménagé? Est-ce que quelqu'un a déménagé? Amen, amen. Que Dieu bénisse les chants. Est-ce qu'on peut les encourager? Amen. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux aussi acclamer le Seigneur pour la modératrice, pour l'encourager? Est-ce que tu peux encourager la modératrice des chants? Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. C'est une grâce encore d'être devant. Donc je rends grâce à Dieu. Je bénis aussi le père de la maison, l'évangéliste Vivien Biakala. Là où tu es, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas demander à Dieu qu'il puisse lui-même parler au travers de son serviteur qui s'est choisi aujourd'hui. Et tu vas demander à Dieu qu'il puisse même te parler. Tout à chacun d'entre nous, nous avons des problèmes différents. Chacun a des dimensions différentes. D'autres viennent de rentrer dans le Seigneur. D'autres, ça fait plusieurs années. D'autres, c'est devenu des anciens. D'autres sont des jeunes gens. Alors là où tu es, tu connais la position que tu es, la dimension à laquelle tu es. Et tu vas simplement demander à Dieu, ton Père qui est dans les cieux, qu'il puisse parler au travers de son esprit et qu'il puisse passer au travers de son serviteur. Père éternel, merci encore pour la vue de ton troupeau. Seigneur, c'est une grâce de pouvoir parler, Seigneur, de ta part. Oui, Seigneur, comme Jérémie, Seigneur, je ne sais pas comment parler, mais voilà, je fais appel à ton esprit pour que tu puisses déposer tes paroles dans ma bouche. Seigneur, que tout de toi me revêtisse aujourd'hui et que rien de moi, Seigneur, soit avec moi. Pas mes pensées, pas ma sagesse, pas mes expériences, pas mes réussites, pas mes faiblesses, pas mes difficultés, mais que de toi, Seigneur, durant ces instants. Et que tu puisses m'utiliser, ô Père, pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir parler à ton peuple. Oui, Seigneur, un peuple qui marche en révélation, Seigneur, c'est un peuple qui finit par mourir ou soit par se perdre. Et nous voulons, Seigneur, avoir la révélation aujourd'hui. Nous voulons avoir la connaissance, Seigneur. Parce que lorsque nous avons reçu la parole de Dieu, elle nous rend libres, Père éternel. Alors rends-nous libres au travers de cette parole. Délivre nos âmes, Seigneur. Parce que tu nous as parlé, Seigneur, que tu veux notre âme. Tu veux que notre âme, Seigneur, puisse te bénir. Tu veux que notre âme puisse te louer. Tu veux que notre âme, Seigneur, puisse être dans la joie. Alors, Père éternel, prends possession de nos âmes, Seigneur, et que ta parole vienne séparer l'âme et l'esprit, ô Dieu. Et que ta parole vienne guérir les cœurs brisés, restaurer les âmes, Seigneur, relever, Seigneur, ceux qui étaient affligés, et donner la vie aux aveugles, Père éternel. Que tu puisses redonner, Seigneur, l'entendement à ceux qui étaient sourds, et que tu puisses permettre à ceux qui se sont arrêtés de pouvoir marcher à nouveau, que ceux qui sont tombés puissent se relever, Seigneur, que ceux qui n'étaient plus dans la bergerie qui puissent venir dans la bergerie, et que ceux qui sont encore dans la bergerie, Seigneur, puissent prendre soin, Père éternel, des autres brebis et des autres agneaux, qu'au travers de ta parole, qu'il n'y ait que de l'amour, qu'il n'y ait que de la justice, qu'il n'y ait que, Seigneur, de la restauration, la réconciliation, l'éclairement, Seigneur, l'illumination, Père éternel, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, et que le Dieu tout-puissant que tu es, tu sois avec nous, et que tu demeures au milieu de nous, Seigneur. Ne laisse pas, Seigneur, les ténèbres régner au milieu de nous, parce que tu dis dans ta parole que tu sépares, Seigneur, la lumière et les ténèbres, Père éternel, et que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter ensemble. Alors toute la gloire te revient. Merci encore, Seigneur, au ministère des anges, au Père éternel. Merci encore, Seigneur, aux archanges qui sont avec nous et toutes les myriades des anges qui vont faire ce culte avec nous, Père éternel. Nous te rendons toute la gloire dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux souhaiter la bienvenue pour ton voisin s'il est nouveau. Tu lui souhaites, sinon si c'est un ancien, tu lui dis bonjour. Que Dieu le bénisse. Si c'est une nouvelle tête, que tu puisses lui dire bienvenue. Si c'est un ancien, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, le thème, c'est une question. Quel baptême as-tu reçu?
Moi-même aussi, je me pose aussi la question, quel baptême j'ai reçu? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, quel baptême as-tu reçu? Quel baptême as-tu reçu? C'est une bonne question. Quel baptême as-tu reçu? On va aller dans les Écritures. Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture, s'il vous plaît? Actes chapitre 19, verset 1 à 7. Amen. Acte 19, verset 1 à 7. Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse. Après avoir traversé les hauteurs provinces de l'Asie, il rencontra quelques disciples. Verset 2, et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Au verset 3, il demanda, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils lui répondirent, le baptême de Jean. Au verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, et en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Verset 5, sur ce parole ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Au verset 6, lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vient sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Au verset 7, il y avait une douzaine d'hommes en tout. Amen. Amen. Je vais lire aussi ma version. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour mon étudier. Tu peux acclamer aussi, Seigneur, pour les anges qui sont venus. Alors je lis ma version. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Donc ici la Bible nous dit que pendant qu'Apollos, c'est-à-dire qu'un autre serviteur de Dieu était dans une autre ville, parti prêcher la parole de Dieu, le serviteur Paul que Dieu a choisi arrive à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Donc il faut savoir qu'ici Paul était en mission et là il vient dans la ville d'Éphèse pour partager encore la parole de Dieu. Il rencontra quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ici, on nous parle des disciples, on nous a parlé la dernière fois au travers de son serviteur qu'il y a une différence entre les adorateurs, les pharisiens, les chrétiens et les disciples et ceux qui servent le Seigneur. Donc ici, c'était tout simplement des personnes qui avaient reçu le message du Seigneur Jésus-Christ et qui suivaient. Ça veut dire que ce n'étaient pas des personnes encore qui, on pourrait dire, étaient engagées dans le service. C'était juste des personnes qui avaient reçu la parole de Dieu et qui marchaient et qui suivaient le Seigneur Jésus-Christ. Et il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Il demanda, quel baptême avez-vous donc reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Dans d'autres versions, on parle du baptême de Jean comme le baptême de repentance. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 6, lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Amen. Au travers de cette verset-là, on pourrait se poser la question, quel baptême avons-nous reçu? De quelle alliance nous sommes? De l'ancienne alliance, malgré le fait que nous avons accepté le Seigneur Jésus, ou de la nouvelle alliance? Au travers de son serviteur, c'était hier, la veillée, puisque la veillée, c'était vendredi, pardon, la mémoire. Au travers de son serviteur, le Seigneur nous avait dit qu'il y a les outres
qui était semblable à nos âmes. Il y avait le vin qui était semblable à Christ, le vin nouveau, et l'ancien vin qui pouvait être notre esprit. Et il y a la conservation qui est la foi, l'espérance. Et vous allez voir ici que lorsque Paul arrive dans cette église, on pourrait dire lorsque Paul arrive à la montagne de Morija, il voit qu'on a donné notre vie au Seigneur, c'est-à-dire tout à chacun d'entre nous, on a pu faire cette prière du salut, on a pu recevoir Jésus dans notre cœur, comme le livre de l'Apocalypse le dit, c'est qu'il frappe à la porte d'un cœur, et lorsqu'on l'entend et qu'on décide de l'accepter, il vient entrer en nous et il soupe avec nous. Mais il vient nous montrer une chose, au travers de ses écrits, qu'il y a des signes pour voir qu'une personne a reçu le baptême de l'Esprit. Lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, il y a toujours un signe. Le signe peut être dans notre langage, le signe peut être dans notre âme, le signe peut être dans notre esprit, le signe peut être dans notre corps. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et Paul vient et demande à ce peuple, à cette église, l'église d'Éphèse, quel baptême avez-vous reçu? Parce qu'ils ne voyaient pas tout simplement les traces, les signes du message de l'évangile. Et lorsqu'on va voir au travers de ces écrits, eux-mêmes leur dit qu'ils ont reçu le baptême de Jean. Sauf que Jean dit de la parole de Dieu que celui qui vient après lui est bien plus grand que lui-même et qu'il n'était pas digne de ôter ses souliers. Ça veut dire, on comprend ici au travers de la parole de Dieu qu'on peut recevoir le Seigneur Jésus dans notre vie, mais ne pas avoir les signes. C'est-à-dire, on peut ne pas avoir les signes qui montrent la présence de Dieu dans notre vie. Pourquoi Dieu nous parle ainsi? Parce que le but de Dieu, c'est qu'on puisse tout simplement naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il ne suffit pas juste d'aller se baptiser dans l'eau, parce que lorsqu'on va se baptiser dans l'eau, c'est juste un acte de repentance. C'est pour dire à Dieu que je décide tout simplement d'abandonner ma vie et d'accepter pour changer et d'avoir une nouvelle vie avec toi. Sauf que c'est juste le premier processus. Par la suite, Dieu nous montre qu'il faut qu'on puisse avoir un signe. Vous allez voir que dans Actes chapitre 2, c'est pas pour rien que Jésus avait enseigné les disciples avant son départ que je vais vous envoyer le Saint-Esprit, cette promesse, cet esprit qui viendra en vous, cet esprit qui vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Et il vous guidera dans la vérité, il vous enseignera, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est que lorsque Paul arrive et il pose la question à cette église, il s'attendait à voir les signes de la présence de l'Esprit en eux. Mais eux étaient encore restés sur, on peut dire, la loi. C'est-à-dire, ils avaient décidé simplement d'accepter la parole, mais il n'y avait pas de signes, pas de fruits. Et la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on marche par le Saint-Esprit, voici les signes. Il y a toujours des signes. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit en nous, il y a les signes. C'est-à-dire, tu peux être quelqu'un qui était colérique, tu deviens doux. Tu étais quelqu'un qui était toujours troublé, tu deviens en paix. C'est qu'il y a toujours des signes qui accompagnent notre baptême. Et c'est cette question-là que le Seigneur peut nous demander, quel baptême avons-nous reçu? Est-ce que nous sommes encore dans le baptême de Jean ou est-ce que nous sommes rentrés dans le baptême de l'Esprit? Est-ce que nous nous laissons conduire par la chair? Est-ce que nous marchons encore selon la loi, mais nous marchons maintenant ou nous marchons désormais selon l'Esprit? Parce que lorsqu'on marche selon l'Esprit, il y a toujours quelque chose qui se passe. Il dit, dans le verset 6, lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Ça veut dire qu'il y a toujours un signe. Lorsqu'on reçoit le baptême de l'Esprit, on devient utile à Dieu. On devient un canal par lequel Dieu peut nous utiliser. Au départ, ils étaient des disciples, des personnes qui suivaient. Mais maintenant, c'est devenu des serviteurs. Pourquoi c'est devenu des serviteurs qui peuvent maintenant servir? Parce que, comme je vous l'ai dit dans le verset 6, ils parlent en langue et ils se mettent à prophétiser. Prophétiser, c'est pas juste, c'est pas comme le parler en langue. Prophétiser, c'est tu donnes un message pour le peuple. Tu donnes un message de la part de Dieu pour son peuple. Ça veut dire que tu deviens quelqu'un qui devient utile. Tu deviens un serviteur, tu deviens en mouvement. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit pour pouvoir être en mouvement. Un peu comme les disciples qui devaient attendre dans la maison de Cénac pour recevoir le baptême de l'Esprit et pour pouvoir être après être utile. Acte chapitre 2, on va le lire. Acte chapitre 2. On peut lire à partir du premier verset.
Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. C'est les disciples. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous les entendons chacun dans notre propre langue maternelle? Partès, Médès, Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du pont d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, Crétois et Arabes, nous les entendons parler dans notre langue les merveilles de Dieu, tous remplis d'étonnement, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Verset 14, alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 19, je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Verset 20 pour terminer, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Amen. Au travers de cette parole, on voit qu'au départ, c'était les disciples qui attendaient le Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas encore parler de Jésus sans l'Esprit, parce qu'ils n'étaient pas encore baptisés de l'Esprit, il n'y avait pas encore un signe qui allait pouvoir les accompagner. Et lorsque seulement il reçoit l'Esprit de Dieu, c'est là où vous allez voir ces pierres qui se lèvent, lui qui était peureux, lui qui était orgueilleux, lui qui avait eu peur de s'accepter comme étant disciple de Jésus-Christ. Voilà, l'Esprit de Dieu le remplit et il fait de lui maintenant un serviteur. Lui qui était immobile, parce qu'il faut savoir qu'au temps des disciples, lorsque Jésus était encore là, il travaillait mais pas de la même manière. Il suivait seulement Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus pouvait leur dire que c'était des incrédules. Ils marchaient mais sans avoir la révélation. Ils avaient juste reçu la parole, mais ils n'avaient pas reçu l'Esprit. Parce que la parole de Dieu dit que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Et il fallait que l'Esprit en eux les vivifie. Il fallait que l'Esprit prenne vie en eux. Il fallait qu'on voit un signe de l'Esprit en eux. Parce que sinon, ça allait être des personnes qui allaient être dans la loi. Les personnes qui n'ont pas le signe de l'Esprit, c'est comme des personnes qui sont encore sous la loi. C'est des religieux. Ils font les choses par enthousiasme. Ils font les choses parce qu'on leur a dit de faire. Ils n'ont pas la révélation. Et qu'est-ce que Dieu veut? C'est pas pour rien qu'il a dit dans Jean que désormais, vous n'êtes plus seulement des serviteurs, mais vous êtes maintenant des amis. Et vous allez comprendre que Jésus, lorsqu'on devient l'ami de Jésus, il nous dit les choses. Il nous raconte les choses. C'est pour ça qu'il avait dit aux disciples qu'il allait leur envoyer le consolateur. Et ce consolateur allait faire quoi? Allait dire tout ce que lui-même aura entendu de Jésus. Jean chapitre 16, pour appuyer notre parole. Jean chapitre 16, à partir du verset 13. On peut même monter à partir du verset 12 pour comprendre qu'il s'adressait aux disciples. Il dit, Jean
chapitre 16, versets 12 à 13, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Ici, il parle aux disciples, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais il dit une chose, quand le défenseur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ça veut dire lorsqu'on reçoit le baptême de l'Esprit, on rentre dans les choses cachées de l'Esprit. Ça veut dire les mystères de l'Esprit, Dieu nous les révèle parce que maintenant, on a reçu l'attestation, le sceau qui nous permet de rentrer dans la révélation. Mais si on reste sans cultiver même la présence de l'Esprit, si on reste toujours attaché pour vous donner des images à l'église et on ne rentre pas dans le baptême de l'Esprit, on ne rentre pas dans la communion dans l'Esprit, on ne cherche pas le baptême de l'Esprit, vous allez voir qu'on va passer à côté de beaucoup de choses. Parce qu'il dit ici qu'il va annoncer des choses que seul l'Esprit peut annoncer et il va le donner, en gros il va donner la révélation à ces personnes-là qui auront reçu l'Esprit. Mais ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit, vous allez voir dans le livre de Jean, il dit que le monde ne pourra pas le voir parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Mais c'est ceux qui vont le recevoir qui pourront le voir. Et c'est pour nous dire à nous qui avons reçu le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit, il nous est permis, il nous est de droit de voir les choses cachées que Dieu a pour nous, mais même pour les autres. Pour qu'on soit utile pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume des cieux. Ça veut dire toi qui as reçu le baptême de l'Esprit, soit au travers d'un serviteur de Dieu, parce que le baptême de l'Esprit, tu peux le recevoir au travers d'un serviteur de Dieu, comme tu peux le voir dans ton intimité, c'est pour que tu sois en action. C'est pas pour que tu sois immobile, c'est pas pour que tu t'en serves pas, parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu en toi prenne vie. C'est la parole de Dieu qui dit, lorsque vous marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Ça veut dire lorsqu'on marche par l'Esprit, il y a une conduite à avoir, il y a un message à donner, il y a des choses à faire. On ne peut pas juste être là passif parce qu'on a reçu l'Esprit. Et vous allez voir que c'est toujours dans le livre de Jean, Jean chapitre 8, où il nous explique que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Jean chapitre 8, verset 32, il dit, ils lui répondirent, nous sommes... Oui, Jean chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est Paul qui dit aussi que lorsque celui qui reçoit l'Esprit du Seigneur a la liberté. Ça veut dire lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit, on est libre. Je ne vous parle pas de la liberté charnelle. Je vous parle que notre esprit n'est plus sous le joug. On n'est plus sous la loi. Et c'est Paul qui le dit que Christ, c'est la fin de la loi. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. C'est-à-dire que lorsque l'Esprit vient en nous, ce n'est pas pour mettre la loi de côté, mais c'est pour que la loi prenne vie en nous, pour qu'on puisse appliquer la parole de Dieu, que nous-mêmes on devienne une parole. Et c'est là où vous allez voir qu'après on parle de la nouvelle naissance, être d'eau et d'esprit. C'est le processus. Mais si on ne reçoit pas le baptême de l'Esprit, on va être comme l'église d'Éphèse, des gens charnels, des gens dont on ne voit pas les signes. C'est parce que lorsqu'on regarde les Écritures, vous allez voir, ils posent une question, mais on ne voit pas la réponse de l'église d'Éphèse. Mais vous allez voir, parler du Saint-Esprit, il pose deux questions en même temps à l'église d'Éphèse. Et vous allez comprendre que c'est parce que l'église d'Éphèse n'avait pas entendu parler de l'Esprit. Ils ne savaient pas c'était quoi l'Esprit. Ils avaient juste entendu parler de « je tombe dans l'eau, je plonge et puis je me relève ». Et beaucoup de gens sont comme ça, sont rentrés dans les eaux du baptême et ont pensé que c'était bon. Sauf qu'il y a une suite, même Jésus, si vous regardez bien dans les Écritures, Jésus est passé par le baptême d'eau, mais vous allez voir, il a reçu quelque chose. Une colombe est descendue sur lui et une voix forte s'est fait entendre en disant « celui-ci est mon fils, il a reçu toute mon approbation ». Ça veut dire lorsqu'il ne suffit pas juste de se baptiser. Beaucoup sont tombés dans le piège de « je me suis baptisé et maintenant je décide de marcher par ma propre vie ». Sauf que Jésus dit « vous ne pouvez rien faire sans lui. On ne peut rien faire sans l'Esprit. » Parce que c'est cet esprit-là qui vient attester la parole. Il n'y a pas de parole sans esprit, il n'y a pas d'esprit sans parole. Il faut qu'il y ait une union. C'est-à-dire, la parole s'unit à l'esprit de Christ. Mais vous allez voir que nous, on est juste tombé dans l'eau. Et puis, on s'est arrêté là, on a continué à marcher.
mais il faut l'Esprit de Dieu en nous. Si vous regardez bien les disciples, pour vous donner une image, ils avaient reçu la parole de Dieu. Ils étaient toujours avec Jésus. Jésus était la parole. Mais vous allez voir que Jésus les a traités d'incrédules. Parce qu'il y avait certaines choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais le temps allait venir où ils allaient comprendre. Ce qui était caché pour eux, Dieu allait leur révéler clairement. Et c'est pour ça qu'il avait annoncé, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez entendre, en gros, ce qu'il vous dira, il aura entendu de moi. Il vous enseignera, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire qu'ils avaient reçu une part de vérité, mais là ils allaient rentrer dans toute la vérité, dans toute la connaissance de la parole de Dieu. C'est pas pour rien que Paul a dit qu'il y a des mystères, il y a des choses que Dieu lui a révélées, que les oreilles n'ont pas entendues, que les yeux n'ont pas encore vues, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore vues, que seul l'Esprit peut nous dire. C'est pas pour rien que la parole de Dieu nous a dit qu'on connaît qu'en partie. Et lorsqu'on reste que sur le baptême de Jean, de repentance, quand tu dis juste à Dieu, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, je reconnais mes péchés, Amen, ou que tu te baptises, tu es que dans une partie, tu as déjà fait le grand travail, mais c'est Paul qui dit travailler sur votre salut, c'est-à-dire que c'est bien juste de le recevoir, mais il faut après le conserver. On a mis quelque chose en toi, mais il faut qu'il soit utile en toi. Il faut qu'il sorte de toi. Il faut qu'on puisse le voir. Pas forcément de façon physique, mais en toi, par ton comportement, par ta façon de parler, de t'exprimer, par ta façon même de louer, d'adorer Dieu. Il faut qu'on voit les traces de l'Esprit en nous. Sinon, on va être comme ces pharisiens. Sinon, on va être comme des simples disciples qui marchent, qui suivent Jésus, mais sans savoir où on va. On suit Jésus sans savoir, sans comprendre même qui est réellement Jésus. On va suivre le Maître, mais notre voix va vaciller parce qu'on n'a pas reçu l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui nous enseigne. Ça veut dire même lorsqu'on vient dans la maison du Seigneur, on reçoit quelque chose. On reçoit potentiellement, pour vous donner des images, le baptême, si vous voulez, de Papa Vivian. Papa Vivian nous baptise avec la parole de Dieu. Mais après, quand on rentre dans l'intimité, il faut que le Saint-Esprit nous baptise aussi. C'est-à-dire, il faut qu'il puisse nous rentrer dans la révélation. Il faut qu'il puisse encore nous emmener dans les profondeurs. Parce que Papa Vivian est juste un canal. Les gens ont cru qu'avoir le baptême de Jean, c'était suffisant. Mais c'est Jean qui a dit, il est juste la voie. Il était juste la voie dans le désert. Il allait y avoir quelqu'un qui allait venir après lui. Pour nous, ce n'est pas Jésus, puisque Jésus là n'est pas physique à leur temps. Mais c'est l'Esprit. Ça veut dire, Papa Vivian est juste un canal, il nous emmène quelque part. Mais après, l'Esprit doit venir en nous et faire un travail au-dedans de nous. Et nous aussi, on doit sympathiser avec l'Esprit. Sinon, on va être comme ces gens-là. On va se poser la question, est-ce qu'ils ont reçu le baptême de l'Esprit? Alors que la Bible, elle nous dit clairement que lorsqu'on reçoit le Seigneur dans notre vie, on devient enfant de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit est en nous. Mais si le Saint-Esprit, on ne le veille pas, si le Saint-Esprit, on ne le sort pas de nous, il va être inactif. Et beaucoup d'entre nous, par le fait qu'ils ne soient pas utiles, qu'ils ne servent pas, ils ne rendent pas le Saint-Esprit utile. Par le fait qu'on ne marche pas selon la parole, selon l'Esprit, on étouffe et on empêche l'Esprit de fonctionner en nous. Parce que vous allez voir qu'on a dit à l'église d'Éphèse, ils ont parlé en langue, c'est-à-dire il y a quelque chose en eux qui a changé. La Bible dit que lorsqu'on parle en langue, on s'édifie soi-même. On parle la langue des anges, on reçoit la langue de feu pour nous embraser, pour consumer toutes les choses qui étaient mauvaises en nous. Mais après, il faut être en action. Après, il faut servir Dieu. Donc pour toi qui t'es juste arrêté sur le baptême de repentance de Jean, ce n'était que la première partie. Par la suite, il faut que tu puisses être utile. Parce que lorsque tu reçois le baptême de l'Esprit, tu t'édifies toi-même. Mais tu deviens utile, tu prophétises. Tu peux prophétiser pas que sur la vie des autres, mais tu deviens toi-même aussi une prophétie. Et c'est là où vous comprenez que par ce manque de révélation, on vacille ou on n'avance pas avec Dieu. Parce qu'on reste comme des anciennes outres, on n'a pas changé. Le physique peut-être a changé, mais l'intérieur de nous n'a pas changé. C'est-à-dire, l'église d'Éphèse s'est dit, on est rentré dans le baptême de Jean, on s'est repenti, mais il n'y avait pas de fruit en eux. Comme Papa Vivian le disait, le dépôt, il n'y avait pas de dépôt en eux. Il n'y avait rien en eux qui montrait, qui pouvait attester leur changement de vie.
Parce que lorsque l'Esprit vient, il y a toujours un dépôt. Il vient déposer quelque chose. Il vient s'installer avec quelque chose. Lorsqu'il vient pas les mains vides. C'est pas pour rien qu'il leur a dit que lorsqu'il viendra, il vous annoncera, il vous conduira. Lorsqu'il viendra, il vient toujours avec quelque chose. Ça peut être la révélation, ça peut être la force, ça peut être la sagesse, ça peut être l'intelligence. Ça veut dire qu'on ne peut pas être des gens qui disent que nous avons reçu Jésus-Christ et rien ne nous a été donné. Lorsqu'on reçoit l'Esprit du Seigneur, il y a quelque chose qu'on reçoit. Il y a une force nouvelle qu'on reçoit. Il y a un esprit nouveau qu'on reçoit. Il y a un cœur nouveau qu'on reçoit. Il y a quelque chose qu'on reçoit, mais qu'on doit après cultiver et garder. La parole de Dieu ne se contredit pas. On peut même s'amuser à prendre certaines paroles de l'Ancien Testament. Et si vous la mettez à nos jours, vous allez comprendre qu'il y a un sens. Lorsque le Saint-Esprit vient, on doit cultiver la présence de l'Esprit en nous et on doit garder précieusement. C'est pas pour rien que dans les évangiles, on nous parle que c'est comme un trésor. C'est un trésor lorsqu'on a le Saint-Esprit. C'est un bijou précieux. Mais qu'il ne suffit pas juste d'acquérir. Il ne faut pas aller juste à la bijouterie, demander le meilleur bijou. Et après, on ne le met pas sur notre doigt. Quand ça nous arrive, on peut l'enlever. On le met de côté, on le jette à la table. Non. Il faut le cultiver, il faut l'entretenir. Il faut en prendre soin. Et vous allez voir que ça sera les signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui auront reçu l'Esprit de Dieu en eux, parce qu'il y a toujours des signes. C'est Jésus lorsqu'il parlait aux disciples, il leur a dit qu'ils évangéliseront, ils iront dans les nations proclamer la parole de Dieu, ils pourront chasser les démons, mais ils allaient avoir besoin d'abord de la présence de l'Esprit pour faire toutes ces choses, pour être utiles. Donc toi et moi, pour être utiles, on a besoin de la présence de l'Esprit, on a besoin du signe qui montre que Dieu est en nous. Sinon on est juste comme des pharisiens, des religieux, des personnes qui perdent leur temps. On est juste comme des personnes qui n'ont pas reçu le Seigneur. On est comme des vases inutiles, alors que Dieu veut faire de nous des vases d'honneur. Et c'est le processus pour être des vases d'honneur. On passe par le baptême de Jean, on reçoit le baptême de l'Esprit, et le Saint-Esprit travaille en nous dans notre âme, dans notre être tout entier, pour qu'on puisse jour après jour ressembler à Christ. Ça veut dire recevoir le Saint-Esprit. C'est pas juste parler en langue. Parce que beaucoup d'entre nous aussi se sont arrêtés juste au parler en langue. Mais c'est bien plus que ça. Il nous conduit dans toute la vérité, dans toute la révélation. Il nous transforme. Lorsque le Saint-Esprit vient, il enlève l'orgueil et il vient mettre en nous l'humilité. Ça veut dire lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il y a un processus de changement qui se fait. C'est pas juste, il vient sur la tête, ou des images de, on met l'huile sur la tête et puis c'est bon, c'est parti. Non. C'est un processus de changement. C'est un processus de restauration. C'est pas pour rien que Jésus nous a donné le Saint-Esprit. C'est pas pour rien qu'il nous a baptisés de l'Esprit. Vous savez, il y avait une chose que je me posais comme question, parce que je croyais que lorsqu'on nous parlait d'entrer dans le royaume des cieux, c'était juste pour être utile aux autres. Sauf que c'est d'abord aussi pour notre propre vie. Souvent, l'Église, on est rentré dans le piège de on veut servir, servir, servir. Mais est-ce que nous-mêmes, on a été servis par Dieu? Lorsque je dis servi par Dieu, est-ce que Dieu lui-même nous a transformés? Est-ce que Dieu lui-même déjà a changé certaines choses en nous? On veut sauver les autres, mais est-ce que nous-mêmes, on est sûr qu'on est sauvés? On veut aller parler de la parole de Dieu, mais est-ce que nous-mêmes, d'abord, on a la parole de Dieu en nous? Est-ce qu'on l'incarne? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire des choses par sentiment ou par enthousiasme. Parce que dans le monde spirituel, on voit, lorsqu'on voit que tu es faible, on le sait. Lorsqu'on voit que tu es peureux, on le sait. Lorsqu'on voit que tu as une infirmité, on le sait. Mais ce n'est pas sur ça qu'il faut s'arrêter. C'est pour ça qu'on doit toujours demander à Dieu son esprit en nous, qu'il puisse nous changer, qu'il puisse travailler en nous. Parce que si on s'arrête juste sur le baptême de repentance, le baptême physique, on rentre dans l'eau, on va tomber dans un piège. On va croire qu'on est arrivé alors qu'on n'est pas encore arrivé. Et c'est un peu comme l'église d'Éphèse, assurément, parce que les Écritures ne l'ont pas dit. Mais après combien de temps? Parce que c'est Apollos qui est venu, qui a parlé, qui a propagé la parole de Dieu. Mais la Bible ne nous dit pas il est venu en quelle année. Ça veut dire qu'ils étaient là, ils étaient restés pour eux là, ignorants dans le baptême de Jean. Imaginez-vous les choses qu'ils ont pu vivre, les choses qu'ils n'ont pas pu aussi vivre. Mais c'est lorsqu'ils reçoivent le baptême de l'Esprit, il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire, ils parlent en langue et ils prophétisent. Mais avant ça, ils ne pouvaient même pas prophétiser. Avant ça, ils ne pouvaient même pas prophétiser pour eux. Ils n'étaient même pas devenus une prophétie. Il n'y avait pas de choses qui montraient que l'Esprit était en eux.
Mais c'est uniquement lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui à nous, l'Église. Lorsqu'on reçoit le baptême de l'Esprit, il doit y avoir quelque chose en nous qui doit se passer. Il y a quelque chose en nous qui doit changer. Il y a une nature en nous qui doit changer. Et c'est la parole de Dieu qui dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter ensemble. Ça veut dire qu'il y a un détachement, il y a encore un brisement dans lequel on doit rentrer, il y a un processus dans lequel on doit rentrer pour ressembler à Dieu lui-même et à être conduit par le Saint-Esprit. Comme il nous a dit tout à l'heure, qu'il a dit qu'il allait envoyer le Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Et on a fait les choses des fois par sentiment ou par nous-mêmes. Et on s'est retrouvé piégé, on s'est retrouvé ballotté, on s'est retrouvé lapidé parce qu'on ne marchait pas selon le vin nouveau, mais on marchait selon le vin ancien. Le vin ancien, c'est-à-dire mon propre esprit, c'est-à-dire la tradition, la culture de ce monde, si vous voulez. Mais le vin nouveau, c'est Christ. Et il nous fait marcher dans toute la vérité de Christ, dans le message de Christ, dans le message d'amour. Ça veut dire qu'on doit se laisser mourir encore une seconde fois pour rentrer dans la marche avec l'Esprit. Pas juste du corps, pas juste du fait qu'on s'est baptisé le 23 mai 2018 dans telle assemblée, on nous donne un certificat. Mais il faut qu'on soit baptisé par le baptême d'eau et par le baptême, c'est-à-dire de la parole et par le baptême de l'Esprit. Ça veut dire qu'on doit être transformé, pas juste notre corps, mais notre être tout entier doit être sauvé. Si on va dans le livre de Thessaloniques, c'est ce qu'il nous dit l'apôtre Paul. Il nous parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Si quelqu'un peut retrouver le verset, tant que je le cherche, s'il vous plaît. C'est la parole de Dieu où il parle que l'être, que notre être tout entier soit irréprochable pour le Seigneur. C'est une parole de connaissance dont j'ai plus le verset, mais je veux qu'on puisse le lire. Vous pouvez aller sur Google, c'est pas trop bien. Thessaloniciens 5 à 23, la parole de Dieu nous dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je dis encore une nouvelle fois que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus. Quel baptême as-tu reçu? Le baptême de l'esprit, le baptême de l'âme seulement, le baptême du corps. Quel baptême as-tu reçu? Est-ce que tu t'es juste arrêté à être plongé dans l'eau ou tu as été baptisé par la parole de Dieu et tu as été baptisé par l'Esprit de Dieu? C'est ce que le Seigneur veut nous dire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, il y a beaucoup de choses où on se plaint, mais c'était à cause du baptême qu'on a reçu, l'évangile qu'on a reçu, l'évangile qui nous a fait juste du bien au corps, où on dit toujours Amen, où on dit toujours je reçois, où on dit toujours avance encore homme de Dieu. Ça c'est le baptême de la chair, mais le baptême de l'esprit, lorsqu'on reçoit le baptême de l'esprit, on prophétise, on s'édifie soi-même. Lorsqu'on reçoit le baptême de l'âme, on est guéri, on est restauré, on est transformé au-dedans de nous. Et c'est ce que Dieu veut, pas juste le corps, mais que tout notre être soit transformé, soit sanctifié, soit trouvé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Alors là où tu es, tu vas te mirer, tu vas prendre le temps de t'examiner en fermant les yeux là où tu es. Tu vas rendre grâce à Dieu pour sa parole. Tu vas lui dire merci parce qu'il nous a rappelé quelques bases. Peut-être que tu t'attendais à des grandes choses, mais Dieu des fois est aussi dans les petites choses, dans les essentiels qu'on oublie et qu'on met de côté. Dans la base, c'est Dieu lui-même qui parle, que c'est lui-même le roc. Le roc, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose, même s'il y a les vents, il y a les marées, mais ça ne bouge pas. Et lui-même, il est le roc. Alors là où tu es, tu vas simplement te mirer. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je ne sais pas dans quel baptême que tu te trouves, dans quel baptême que tu as reçu. Mais Dieu n'est pas là pour te juger. Il est là encore pour nous transformer, pour nous changer, pour nous restaurer, pour nous fortifier, pour nous encourager. Je ne veux pas que tu puisses culpabiliser parce que tu t'as juste cru, parce que tu t'es été jeté dans l'eau et que la vie allait changer directement. Identifie-toi à cette église d'Éphèse qu'on a baptisée dans l'eau par immersion et qui pensaient qu'ils avaient vu la vérité. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur. Il est passé par un homme, par son serviteur, pour leur donner l'Esprit de Dieu, le baptême de l'Esprit. Alors là où tu es, si tu n'as pas encore reçu le baptême de l'Esprit, tu peux prier là où tu es pour que le Seigneur puisse te le donner. Et si tu penses que cela puisse s'éteindre, tu vas demander à Dieu qu'il puisse renouveler son baptême en toi, qu'il puisse encore te plonger encore dans son esprit, afin que tu puisses encore t'édifier toi-même, être fort et marcher avec lui, et pour que tu puisses après être utile dans son œuvre. Seigneur, nous venons à toi pour te dire merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, c'était au travers de ta parole. Assurément encore, tu nous parleras dans d'autres façons, Seigneur. Nous venons à toi, que tu puisses, oh Dieu, nous transformer et nous aider, Seigneur. Oui, Père éternel, nous avons cru, Seigneur, que nous avons reçu la connaissance, que nous étions libres, Seigneur, à l'image de cette église d'Éphèse, où nous avons cru, Seigneur, que le baptême de Jean suffisait, que le baptême d'immersion suffisait. Mais tu viens nous parler, Seigneur, que le baptême de Jean était juste une première étape, mais qu'il fallait recevoir le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit. Il fallait recevoir le Christ en nous. Il fallait recevoir le Saint-Esprit en nous pour pouvoir être en action, pour pouvoir être en mouvement, pour pouvoir être changé. Le signe qui allait montrer, Seigneur, que nous ne sommes plus, Seigneur, du monde, mais que nous sommes désormais en Christ, Seigneur. Oui, Père éternel, comme les disciples, nous avons essayé par nos propres forces, mais tu nous avais dit qu'il fallait que nous puissions attendre que le Saint-Esprit descende sur nous pour pouvoir parler, Seigneur, de ta part, pour pouvoir prophétiser, Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, sauver les autres, Seigneur Jésus. Il fallait que l'Esprit de Dieu puisse nous revêtir, Père éternel. Et comme cette image de Pierre au Père, oui, lui qui n'était pas encore baptisé de l'Esprit lorsque tu l'as baptisé, il a prêché l'Évangile. Et voilà, Seigneur, saisi par l'Esprit, il a converti, Seigneur. Il a touché 3000 âmes. Alors, Père éternel, viens toi aussi nous baptiser de ton Esprit. Viens nous donner la révélation, Seigneur. Viens ouvrir nos yeux, Père éternel. Viens changer, Seigneur, les choses qui sont cachées dans notre âme et dans notre esprit et dans notre corps. Que toi-même tu viennes nous conduire encore. Que toi-même tu puisses nous enseigner toutes choses. Parce que c'est ce que tu fais. Lorsque l'Esprit viendra, il nous enseignera toutes choses. Il nous conduira dans toutes choses. Non pas dans la fausseté, mais dans la vérité. Oui, Seigneur, nous qui nous lamentons, Seigneur, à cause du faux évangile, que tu puisses toi-même venir sur nous pour nous emmener dans le vrai évangile, afin que nous puissions aussi partager ce vrai évangile, Seigneur. Merci, Père de grâce. Parce que par ta parole, tu ne veux pas seulement, Seigneur, que nous puissions nous repentir, mais que nous puissions changer, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie de tout à chacun d'entre nous, pour l'esprit de tout à chacun d'entre nous, pour l'âme et pour le corps de tout à chacun d'entre nous. Que toute la gloire te revienne à toi seul, durant les siècles et les siècles. Nous te disons merci et amen.
Amen. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu acclames comme si tu acclamais pour moi, alors que moi-même, je suis rien. Amen. On va passer aux offrandes. Ça marche. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu vas acclamer pour la vie de son serviteur. Gloire à ton nom, notre Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Tu vas te lever, bien-aimé, toujours dans cette attitude de prière. Lève-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Je me dis, tu peux mettre le piano. Lève-toi, là où tu te trouves. Le Saint-Esprit aimerait nous emmener dans la profondeur de notre cœur. Je ne parle pas de la hauteur. Quand je parle de la hauteur, on a des images. Mais la profondeur, on sent son cœur battre. Pendant que la parole de Dieu est en train de se libérer, l'Esprit me montrait deux images. La première image que j'ai vue, il me dit de te dire, toi qui as écouté la parole, cette parole qui parle du baptême de l'Esprit Saint, il m'a montré l'image de Joseph. À cause de l'Esprit sur lui, il a eu des problèmes avec sa femme. Il n'avait rien fait de grave, il n'avait rien fait de mauvais. Mais l'Esprit de Dieu était sur lui, en lui, et il a apporté la révélation de l'Esprit. Lui qui n'était pas le plus grand, mais qui a dit que le Seigneur m'a montré ceci. Bien-aimé, il y a eu un trouble dans sa famille. Et les gens ont commencé à dire, qui es-tu pour que tu nous diriges? Ça veut dire que les hommes qui nous entourent, ou les esprits qui nous combattent, reconnaissent l'autorité du Saint-Esprit dans l'homme. Et qu'est-ce qui se passe? Comme le diable c'est un peureux, et quand il identifie l'autorité de Christ dans l'homme, le diable commence à vouloir faire des choses pour intimider. Bien-aimé, on a vu ce que ça l'a coûté, Joseph. Il est sorti de la maison de son père, mais on ne l'a pas séparé de Christ. Il s'est séparé de ses frères, mais il ne s'est pas séparé du Saint-Esprit. Bien-aimé, ça l'a coûté une bonne partie de sa vie. Toi qui étais à la maison, à cause de l'Esprit Saint, on te met dehors. Toi qui étais respecté, à cause du Saint-Esprit, les gens ne te respectent pas. Ils commencent à murmurer derrière toi. Toi, bien-aimé, qui étais bien vu aux yeux des hommes, aujourd'hui, les gens ne te comprennent plus comme Joseph. Ce n'est pas parce que tu es méchante ou mauvaise. C'est parce que l'Esprit de Dieu t'a oint. C'est parce qu'il y a le sceau du Saint-Esprit sur toi. La deuxième image que l'Esprit me montrait, il m'a dit, mon troupeau, vous étiez en Égypte, mais ça n'a pas commencé en Égypte. Quand tu me montres l'Égypte, tu me montres les moments douloureux, des moments de difficulté que nous avions connus. Des moments où on a crié à l'aide, il n'y avait personne pour nous secourir. On a attendu que ce soit les hommes ou les proches qui nous étendent leurs mains, mais il n'y a pas eu de main d'intervention. Mais ça n'a pas commencé là, bien-aimé. Ça a commencé le jour que ton grand-père ou ta grand-mère avait péché contre Dieu. Il avait péché contre le ciel. C'est par là que les choses ont commencé. Le peuple d'Israël n'a pas été prisonnier en Égypte qu'on nous présente. Mais le peuple d'Israël avait été prisonnier dans son esprit. Parce que Joseph, celui qu'on a abandonné, quand Dieu l'a honoré, il a fait appel à cette famille, le peuple d'Israël. Venez ensemble, nous allons profiter de l'amour de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit qui pourvoit aux besoins. Bien-aimés, ils n'ont pas gardé ce que l'Esprit avait dit au travers de Joseph. Quand Joseph est mort, bien-aimés, ils ont pris des femmes étrangères. Ou encore, bien-aimés,
Nous avions reçu la parole par son serviteur Jean, qui a dit: je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est bien. On a posé un acte de foi. On a cru en son serviteur. Nous sommes venus en Égypte. Le roi qui dirigeait cette Égypte-là, bien-aimé, n'était pas mauvais envers nous, parce qu'il y avait son serviteur, Joseph, qui était là. Mais le serviteur avait donné une parole sous l'instruction de l'Esprit de ne pas prendre les femmes étrangères. Les femmes étrangères, ça veut dire quoi? Les alliances étrangères. Qu'avons-nous pris comme alliance? Qu'est-ce que nos parents ont pris comme alliance? Qu'est-ce que nos arrière-grands-parents ont pris comme alliance? Et à cause de cela, bien-aimé, l'Éternel, il fait quoi? Le revers de la médaille. Moi qui devais régner pendant 400 ans dans la gloire de Dieu, dans l'autorité de l'Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit, je deviens esclave. Dans quelle ville? Dans la même ville, au même endroit. J'étais libre à cet endroit et je deviens prisonnier à cet endroit. Qu'est-ce qui a changé? Le roi bien-aimé, celui qui dirigeait, est mort. Pharaon. Et Joseph aussi est mort. Mais il fallait qu'il y ait un autre Pharaon. Et il y en a eu un qui avait un cœur dur, qui avait une mission de nous faire subir. Et il fallait attendre un autre Joseph. Mais il fallait qu'il soit d'abord né, bien-aimé. Il fallait que le Joseph soit né. Mais le Joseph ne pouvait pas naître, bien-aimé, sans grossesse. Alors, bien-aimé, regarde combien de temps ça nous a pris pour qu'on ait la révélation. Encore aujourd'hui, là où nous sommes passés, nous avions ignoré, nous avions oublié l'importance, bien-aimé, du Saint-Esprit et de son baptême. Les gens disent que je suis baptisé du Saint-Esprit, oui. Mais est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Baptisé du Saint-Esprit, oui. On voit des signes, des prodiges, oui. Mais est-ce que nous sommes remplis? Nous sommes à notre 7e mois. Et c'est le dernier week-end de ce 7e mois. Le but, c'est que tu ne sors pas d'ici tel que tu es venu. Que tu puisses comprendre que Papa Vivien n'est pas le Saint-Esprit. Que les hommes de Dieu ne sont pas le Saint-Esprit. Ce sont des outils auxquels l'Éternel passe pour te baptiser. Mais le Saint-Esprit, c'est lui dans l'homme qui est censé remplir l'homme, afin que tu aies la clarté sur ta situation, afin que tu aies les réponses sur ta situation, que tu puisses comprendre qu'il y a une décision à prendre. Tu ne peux pas attendre que les hommes parlent pour que tu te lèves, mais une décision à prendre si l'Esprit te parle, car il te parle mieux que les hommes. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Il y a des choses, il faut que tu prennes la décision. Que les gens disent, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Oui, justement, parce que Christ a dit. Il y a des choses, il faut que tu fasses, que tes enfants disent, mais maman ne te comprend plus. Parce qu'il y a un autre esprit qui me parle. Je commence à faire comme il me dit, et non comme mon mari me disait. Je ne sais pas si l'esprit parle à quelqu'un. Il faut que nous rentrons dans une dimension. Les gens disent, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit? Parce que ce n'était pas des choses à dire. Il fallait que tu les vives pour que tu puisses croire qu'il y a un esprit qui est là, qui dirige ma vie. Si tu es connecté, connecte-toi. Une décision peut changer une destinée. Une simple décision pour les hommes peut changer ta destinée. La même personne qui a dit, c'est pas lui cet homme-là. La même personne va acclamer le jour de ton mariage. Parce qu'il sera surpris de la bénédiction de l'Éternel qui l'enrichit. La même personne qui n'a pas acclamé ce que Dieu t'a donné, Christ. La même personne dira, oui, c'est vrai, il a le Saint-Esprit de Dieu. Il y a une voix qui te parle, qui t'éloigne de Dieu. Le Saint-Esprit te dit ceci. N'aie pas peur, fais-moi confiance. N'aie pas peur, fais-moi confiance. Bien-aimés, ceux qui ont été conduits par l'Esprit, ils ont fait des choses extraordinaires. Même si les gens identifient Christ dans ta vie comme étant l'esprit de Belzébul, reste sur la position de Dieu vis-à-vis de ce que tu es en train de faire. Parce que c'est l'esprit qui t'a dit fais le choix. C'est l'esprit qui t'a dit décide. C'est l'esprit qui t'a dit agis. C'est l'esprit qui t'a dit prends ça. Ennemi qui nous parle. Que cette alliance soit rompue aujourd'hui dans le nom de Jésus. Cette voix qui te parle, qui te fait peur, qui te dit tu es malade, ne te lève pas, tu te sens pas bien, c'est un mensonge. Je l'esprit enseigner les enfants tout à l'heure. À quoi sert l'ange Raphaël?
Mais Dieu s'occupe de ses anges. Et il équipe ses anges et il les mandate pour qu'ils fassent le travail dans la vie de ceux qui sont malades. Mais nous avions reçu des outils qui sont utiles pour notre liberté sur la terre, pour notre paix sur la terre. Mais aujourd'hui, nous attristons le Saint-Esprit parce qu'il voit, mais tous les outils qu'on nous a donnés, quand est-ce que nous allons nous en servir? Est-ce au ciel? Comment allons-nous vivre la paix sur la terre si celui qui est en nous, nous ne le consultons pas, nous ne le nourrissons pas, nous ne l'entretenons pas? Il est rempli de toutes sortes de bénédictions, je dis bien. Toutes sortes de bénédictions, bien-aimés. Toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi tu vas juste dire dans ton cœur, Seigneur, un cœur nouveau pour ce nouveau mois, le 8e mois. Un cœur nouveau pour ce 8e mois. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Ce cœur qui pardonne. Ce cœur qui dit, j'ai plus des problèmes avec les gens. Ce cœur qui dit, je n'ai plus de peur ou crainte. Je ne m'inquiète de rien. Car le lendemain, c'est Christ. Ce cœur qui va être détaché des choses éphémères pour être attaché aux choses qui sont importantes. Seigneur, libère-nous de l'ancien cœur et bâtis un nouveau cœur en nous, Seigneur. Que nous soyons, comme l'a dit ton serviteur, qui ait une parole de connaissance, que nous devenons utiles à notre Maître et que toi, tu nous vois comme des vases d'honneur. Un vase en lequel on peut compter. Un instrument qui est utile pour le Maître. Le Maître, c'est toi, Christ. La montagne de Morija doit bâtir sa foi sur toi, Christ, et non sur un homme. Car tu as parlé des disciples qui sont différents des serviteurs. Nous voudrions, Père, que tu nous identifies comme des serviteurs qui font exactement ce que Christ dit dans l'Église, dans nos maisons respectives, dans nos choix, dans nos relations, au nom de Jésus. Pendant que tu acclames, quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu acclames, quelque chose est en train de se passer. Pendant que tu acclames, quelque chose se passe. Pendant que tu acclames, quelque chose se passe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. La parole de Dieu nous dit, il y a un temps pour tout. Jésus a posé cet acte, notre Maître, pour témoigner son amour envers les disciples. Il a dit, je ne peux pas partir sans manger avec mes disciples. Je viens pour te dire, le Saint-Esprit, il est en tout en chacun. Mais quand nous sommes tous ensemble, chaque Christ que tu as reçu, il sort dans notre corps pour se mettre au centre et pour devenir un seul esprit au milieu de l'Église. Et quand il sort, c'est pour prendre soin à chaque enfant. Et c'est l'image du repas. C'est l'image d'être à table pour manger. Tu as mangé la parole. Tu avais été révélé ou rassasié. Mais aussi, il faut du sang, qui est l'image du Saint-Esprit, autrement le vin. Adonai. Seigneur notre Dieu, tu as réuni les disciples. C'est autour d'une table, Seigneur, que ça s'est passé. Nos esprits sont assis, Seigneur, à table. Oh, à la table du roi des rois. Oui, Seigneur, qui est semblable à ce trône là où on pouvait voir les 24 vieillards fléchir les genoux. Semblable à ce lieu où on peut voir les 4 êtres vivants en train de célébrer celui qui est digne de l'agneau de Dieu. Semblable, Père, oh, à Moïse, à Élie, à tous les saints éternels Dieu qui t'ont célébré, Père, de leur vivant sur la terre. Oh, Père, oh, en présence des chérubins et des séraphins, nous sommes tous unis à table, Père, animés d'un même esprit Christ, car nous voulons manger, Seigneur, afin que nos soifs, Père, soient comblées, nos faim soient comblées. Tu as dit, Seigneur, après que tu aies rendu grâce à ton Père, tu as dit une parole sur le vin et une parole sur le pain. Tu as dit, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. Bien-aimé, à cause de notre Maître Jésus, il avait été livré. C'est pourquoi toi et moi, nous pouvons recevoir la parole de vie. Et encore, il nous dit, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang qui a été coulé
qui a été donné pour la rémission de vos péchés, pour ne pas dire de nos péchés. C'est avec une conscience pure, bien-aimée, que là où tu te trouves, tu vas commencer à dire, Seigneur, je suis digne parce que j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix au travers de ton serviteur, mais par Christ. Et je veux m'approcher de toi, Père, afin de manger de ce corps et de boire de ton sang, afin que tout ce qui est mort en moi revienne à la vie. Tout ce qui ne marche pas en moi puisse marcher. Tout ce qui était fermé puisse s'ouvrir. Tu le fais. Fais-le encore. Dis au Seigneur, Seigneur, je m'approche de toi à table, Seigneur, pour manger ton corps, pour boire de ton sang, afin que ce qui est mort en moi revienne à la vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je m'approche de ta table de gloire. Oui, Seigneur, en reconnaissant que je suis rentré dans les eaux de baptême, un acte de foi. Oui, je le témoigne en me levant, Seigneur, en demandant, Seigneur, la force à m'éloigner de toute œuvre qui attriste ton esprit. Et je viens manger, Seigneur, ton corps et boire ton sang, afin que ce qui est mort en moi revienne à la vie. Adonai, ton enfant est là. Ton fils est là, ta fille est là. Ils vont se lever, Seigneur, avec une conscience pure. Et souviens-toi de leur jour de baptême, quand ils ont accepté, Seigneur, cette décision-là. Ils ont pris une grande décision qui a énervé les ténèbres. Oh Seigneur, oh Dieu de grâce, que ce jour soit une journée exceptionnelle dans leur vie, Seigneur. Que le dernier week-end de ce mois soit un week-end de Père. Oui, qui vient pour bouleverser les calendriers des méchants. Que ce dernier week-end, Seigneur, soit, au Père, le commencement d'une nouvelle vie, Seigneur. Des nouvelles choses avec toi, éternel Dieu des armées. Oh, bien-aimé, que ton cœur ne se trouble pas. Aie confiance en Dieu. Pendant que tu t'approches, les chants vont nous donner ce chant qu'ils ont réservé. Et pendant que tu t'approches, pas d'inquiétude, parce que Dieu t'aime. Pas d'inquiétude, parce que Dieu t'aime. Pendant que tu acclames, tu t'entends autant de toi de dire, je n'ai pas peur, parce qu'en Christ, tout va bien. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia.